Patrice Haffner, vous êtes l'auteur d'un roman, Un instant d'éternité, paru aux éditions L'Harmattan, c'est votre 4e roman. Un instant d'éternité, ça évoque le temps. Pouvez-vous nous expliquer ce titre? Alors, comme le suggère le titre, vous l'avez bien compris, la question du temps est éternelle, elle est fascinante, elle revient sans cesse, et au fond, finalement, qu'est-ce que le temps? On dit le temps passe, le temps s'évanouit, le temps disparaît, et en réalité, est-ce que c'est pas nous qui passons? Voilà la question. Donc, par ce roman-là, je reviens un peu éclairé par la science sur cette question d'éternité, car quelle que soit la réponse, car la science ne donne pas de réponse, quelle que soit la réponse, l'homme continue de rêver d'éternité, d'avoir l'intuition, l'impression qu'il y a une éternité. Donc voilà un peu le thème de l'ouvrage, quoi. Le héros est un jeune horloger, inspiré par l'amour d'une femme. Donc, quel est son pouvoir? Écoutez, forcément, qui peut mieux parler du temps qu'un horloger? Je vous signale d'ailleurs que dans le passé, on ne disait pas une montre, on disait un garde-temps. Donc, face à lui, bon, un personnage principal, il y a une femme dont la beauté décline, parce que le temps, c'est ça aussi, le temps qui passe, les amours qui passent, la beauté disparaît. Et puis au milieu, pour faire bon poids, il y a un objet magique, une montre, qui aurait la faculté de suspendre le temps à volonté. Donc, au fond, le thème général du livre que vont aborder ces personnages, c'est qu'est-ce que l'éternité? Le temps a-t-il un commencement? A-t-il une fin? S'il n'y en a pas, ben oui, c'est ça l'éternité. C'est un roman un peu philosophique? Non, ce n'est pas un essai. Oui, ça a une volonté de revenir un peu sur cette question, mais avec cet avantage, c'est que la science nous apporte quelques données supplémentaires, et au fond, c'est ça qui est intéressant, et notamment puisqu'on parle de l'éternité, si vous voulez, est-ce qu'il y a, quand l'univers a-t-il été créé, car comme disait saint Augustin, avec son impertinence habituelle, qu'est-ce que faisait le bon Dieu avant de créer le ciel et la terre? Voilà. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Comment vous est venu le goût pour l'écriture parallèlement? Oh, ça, vous savez, les avocats sont tous des écrivains rentrés, hein. Forcément, ils sont obligés d'avoir des textes. Donc, c'est tout naturellement qu'il y a une dérive de l'avocat vers l'écriture. Ça, je crois que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Voilà. Et en particulier, d'où est venue l'inspiration pour ce roman Un instant d'éternité? Ça, vous savez, peut-être la question de l'âge, quand on avance et que l'échéance approche, on se pose la question de savoir comment se passent les choses. Et au fond, quand on réfléchit et qu'on regarde les réponses de la science à toutes les questions concernant le temps, on a l'impression que, au fond, nous ne disparaissons pas, que nous demeurons quelque part, et par moment, on a l'intuition, au-delà de la croyance de Dieu, n'est-ce pas, l'intuition qu'il y a effectivement une éternité à laquelle nous pouvons peut-être participer un moment, un instant, c'est le thème du livre, voilà. Donc dans ce roman, le héros il est épris d'une femme. Quel est le lien entre amour et temps pour vous? Bah, vous savez bien, amour toujours, c'est-à-dire que l'amour ne dure pas, on voudrait qu'il dure, mais il ne dure pas, donc c'est le serment des amoureux, et bon, forcément, c'est une question centrale, donc qui forcément venait s'inscrire tout naturellement dans le sujet du temps.